Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur la télé de Lyon dans l'émission C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Aujourd'hui, nous sommes installés à Venoy, la salle des fêtes, où nous sommes au forum IAE. Donc, qu'est-ce que veut dire IAE? C'est l'activité, c'est l'insertion par l'activité économique et toute la journée, ce forum qui est organisé par de nombreuses structures. Mais ceux qui l'ont mis en place et qui ont eu la volonté de vouloir le mettre en place ici cette année, c'est la directrice de Pôle emploi Joigny, Céline Sterlet. Bonjour. Bonjour Miguel. Comment ça va? Ça va très bien. On est ici tous ensemble. Il fait beau, salle magnifique, des professionnels heureux d'être là. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Et mais vous n'êtes pas tout seul, puisque avec nous, il y a Barbara Meff, qui est la directrice territoriale des solidarités de Joigny-Migène. Bonjour. Oui, bonjour. Très heureuse d'être là. Effectivement, grand succès aujourd'hui. Beaucoup de gens sont présents. On est ravis. Alors là, quand on est sur cette scène ici, alors les gens ne le voient pas, mais quand vous voyez effectivement ce que vous avez mis en place et tous ces acteurs justement d'insertion, ça doit vous faire plaisir et ça doit, pour vous, compter professionnellement, évidemment, du fait que tout le monde se rejoigne comme ça, puisse discuter. C'était ça la volonté de départ? Ah oui, là c'est la concrétisation quand même d'actions qui sont montées en partenariat depuis près d'un an. Donc dans le cadre d'un comité territorial de l'insertion qui est co-animé par le conseil départemental et Pôle emploi, qui est sur des bassins, donc là c'est Joigny-Migène. Et donc on travaille en partenariat avec toutes les structures de l'insertion par l'activité économique et les partenaires comme Mission Locale, Cap Emploi, pour pouvoir lever des freins et accompagner nos publics en difficulté sur le territoire. Et donc là, on est vraiment sur une concrétisation de toutes ces actions au fur et à mesure, mais main dans la main, puisque il y a l'origine de l'action, mais l'origine de l'action, en fait, elle n'est pas faite ne serait-ce qu'à deux, elle est vraiment faite sur tout ce comité du territoire. Barbara, vous avez rejoint le comité d'organisation, si je puis dire, d'une manière simple. Qui a eu cette idée? Vous, Barbara? Comment elle est partie? C'est autour d'une table? Cette idée, elle est partie autour d'une table, effectivement. Le comité technique de l'insertion, il se réunit une fois par trimestre. Il y a l'ensemble des partenaires, donc les IAE du territoire, quelques partenaires clés, Pôle emploi, le conseil départemental. On se réunit une fois par trimestre et on essaye un petit peu comme ça de fluidifier la prise en charge de nos bénéficiaires, des personnes qui sont en recherche d'emploi. On observe aussi des difficultés dans ces prises en charge qui sont liées au marché du travail qui se tend et on essaie du coup d'identifier des solutions, des actions à mettre en œuvre pour fluidifier les parcours des publics. Et puis dans une des solutions proposées, il y avait la création de ce forum. Au départ, on l'a imaginé très localisé à l'échelle de notre territoire, Joigny-Migène, Serein-Armance. Et très très vite, on s'est dit, non, le collectif est tombé d'accord, il fallait que ce forum soit à l'échelle départementale et qu'il profite au plus grand nombre et à tous les iconés du département. Et Venoy, c'est stratégique dans le département? Oui, c'est central. Donc on a aussi la chance d'avoir une mise à disposition de la salle, donc qui rentre aussi dans notre politique de faire attention au budget. Et puis on peut retrouver toutes les personnes, puisque le territoire de Lyon, c'est quand même Avalon-Tonnerre, Auxerre, Sens, Joigny. Ça représente une bonne périphérie. Et nos partenaires et nos orienteurs sur tout ce qui est insertion par l'activité économique sont répartis dans tout le 89. Très bien. Barbara, vous, justement, sur le pôle des solidarités, ici, vous avez un stand, vous avez mis en place une table ronde, des rencontres? Oui, on a nos travailleurs sociaux qui sont présents. On a surtout travaillé, parce qu'on a un partenariat privilégié avec tout ce qui est partenaires qui permettent de lever les freins sociaux, toutes les difficultés sociales que les publics rencontrent. Ce forum, il est organisé en 3 grands villages. Un premier village d'AIDSPP Pôle emploi qui explique un petit peu le cadre réglementaire, qui explique comment fonctionne la plateforme de l'inclusion. L'ensemble des IAE, comme on l'a dit, et aussi tout un village dédié à la levée des freins sociaux. Puisque les publics qu'on accompagne rencontrent des difficultés sociales. Au département, on a des partenaires privilégiés dans le cadre de la levée des difficultés sociales. Donc on a réuni quelques partenaires là, clés autour des problématiques majeures que l'on connaît, les modes de garde, les problématiques de santé, la mobilité, d'accès au numérique. Voilà, donc on a emmené avec nous nos partenaires privilégiés et quelques travailleurs sociaux pour qu'elles présentent aussi l'accompagnement social. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça revêt? Céline, vous de votre côté, j'imagine que vous avez aussi un pôle emploi. Alors on est dans l'organisation, donc déjà on a aussi beaucoup de mains fortes pour l'accueil, l'orientation. C'est un forum qui est dédié, contrairement à d'autres forums habituels au public, là il est dédié aux professionnels. Donc l'accueil est différent, mais il faut quand même pouvoir les orienter sur toutes les structures, les rencontrer. Donc on a des forces vives un peu partout dans la salle. Et puis on a également un stand pour présenter la plateforme de l'inclusion, qui est un outil numérique par lequel
les structures, tout professionnels qui accompagnent des personnes en difficulté de retour à l'emploi peuvent orienter sur une plateforme de l'inclusion. Et donc cette plateforme, il faut la maîtriser pour pouvoir faciliter en fait le pont, l'intermédiation entre les usagers et les structures d'insertion. Alors vous l'avez compris, vous qui nous regardez ou qui allez nous re-regarder, puisque vous regardez aussi en replay ces petites émissions tout au long de cette journée, si effectivement vous êtes éloigné de l'emploi ou vous avez quelqu'un, un membre de votre entourage, n'hésitez pas à envoyer un petit message à la télé de Lyon et on vous redonnera toutes les informations que l'on a ici dans ce forum. Et puis même dans la semaine, il n'y a aucun problème parce qu'il y a énormément de monde. On parlait de 2 problèmes majeurs qui est le recrutement, l'éloignement des gens du monde du travail, mais la mobilité. Dans notre département, c'est un vrai fléau. Comment vous l'expliquez ? Déjà, on est sur un territoire qui est quand même assez étendu. Donc, en fait, il y a des villes qui sont plus importantes comme Auxerre, Sens, avec tout moyen de locomotion possible. On a la chance quand même dans Lyon d'avoir le train. Mais pour autant, pour les personnes qui sont dans des villages, il n'y a pas forcément de petites navettes pour des petits hameaux. Donc, ça fait partie des difficultés de mobilité. Et puis après, il faut passer le permis. Le permis, c'est un coût. Ouais. Il faut acheter une voiture, l'assurer. Et quand on n'a pas forcément les moyens au quotidien, ça reste un frein toujours. Donc c'est pour ça que les structures d'insertion par l'activité économique proposent des solutions. Ils proposent des solutions. Alors, c'est la reprise et le retour vers un emploi pérenne par l'intermédiaire d'un double accompagnement, à la fois travailler avec un contrat de travail, mais aussi bénéficier d'un accompagnement socio-professionnel dans lequel on va pouvoir à la fois avoir un revenu et travailler sur ces possibilités de lever. Aujourd'hui, j'habite à Chaillé, quelles sont pour moi les possibilités de pouvoir aller travailler et de me déplacer pour aller travailler. Très bien. Donc ici, il y a toutes les solutions possibles, c'est dédié aux professionnels, mais vous aurez tout au long de cette journée, vous allez pouvoir rencontrer un certain nombre justement de professionnels de l'insertion, écoutez bien les conseils qu'ils vont donner, et puis aussi vous pourrez les contacter évidemment un peu plus tard dans la journée ou même dans la semaine, si je puis dire. Alors la semaine prochaine plutôt, parce que là on va arriver en fin de semaine. Mais nos structures sont ouvertes aussi, donc de toute façon, des usagers qui entendent cette opportunité, puisque c'est vraiment une opportunité, c'est un tremplin, c'est une chance de pouvoir bénéficier de ces accès aux structures d'insertion par l'activité économique. Donc, poussez nos portes, que vous soyez suivis par Pôle emploi, Conseil départemental, Cap emploi, mission locale, encore une fois, mais aussi accompagnés par des centres d'hébergement. On a Coalia notamment dans notre comité territorial, et puis ça se fait partout dans Lyon. Très bien. Merci Barbara, merci Céline. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants avec justement le prochain professionnel de l'insertion. Et ça sera avec Pénélope. Voilà, vous connaissez peut-être pas Pénélope. Un petit mot de Pénélope, vous qui connaissez un petit peu, je pense que vous connaissez la structure Pénélope qui est à Sens. C'est une structure qui est sur le Sénonais effectivement, qui emploie des personnes sur différentes thématiques. Il y a un vestiaire, il y a Et c'est génial, vraiment c'est génial ce qu'il propose en termes d'insertion. Donc voilà, dans quelques instants, nous serons avec François Karine. Voilà, c'est François et Karine ou François Karine. Bon, c'est Pénélope en tous les cas, on se retrouve dans quelques minutes. Merci à vous, à tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.